Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire d'aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée. Et puis aussi le côté astrologique, les aspects sur la Lune de la journée pour ceux qui aiment l'astrologie et votre défi du jour. Mais comme tous les mercredis, en ce mercredi, vous aurez aussi à la fin de la vidéo le résultat du concours pour les personnes qui ont joué mercredi dernier, le 1er juillet, qui a gagné sa consultation d'1 quart d'heure par téléphone, entièrement gratuit, avec Bibi, avec moi. Et pour ceux qui veulent jouer pour la semaine prochaine, à savoir le 15 juillet, vous pourrez bien sûr jouer sous cette vidéo. Je vous donne toutes les explications à la fin. Nous sommes mercredi 8 juillet. Joyeux anniversaire au Cancer de ce jour et bonne fête Thibaut. Ah, c'est un très joli prénom Thibaut, un prénom bien moderne et à la fois ancien. Là vraiment, il marche dans tous les sens. Alors, aujourd'hui, sur mon adresse Instagram, vous avez toujours les plantes dans la magie. Ça, c'est extraordinaire, avouez-le. De quoi vous fabriquez des élixirs personnels. Quelle plante pour quelle magie. Et ça, c'est sur Insta. Eh bien, nous allons commencer. Pour les personnes qui sont nouvelles aujourd'hui, je propose tous les jours une guidance lunaire, adaptée donc avec la lune. Vous devez choisir entre la lune dorée ou la lune rouge et l'oracle vous parle. Allez, attention. Ça, c'est le féminilune. Alors, je vous rappelle, les amis, que vous avez toutes les références de mes oracles en barre d'infos. Et si vous avez besoin d'une consultation personnelle avec moi, par téléphone, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit. Je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Voilà les énergies du jour. Énergie spirituelle, physique, matérielle, psychique. Nous allons voir avec les chamans sacrés le côté strictement relationnel pour vous aujourd'hui. Et puis, toute la semaine, jusqu'à vendredi, nous travaillons avec l'oracle de la sagesse ou la sagesse de l'oracle. Moi, j'aime bien dire plutôt l'oracle de la sagesse, mais ça s'appelle la sagesse de l'oracle. Hop. Voilà. La parole de l'oracle pour vous aujourd'hui. Voilà. Et là. Très bien. Allons-y. Alors, choisissez votre guidance. Aujourd'hui, les amis, si vous avez choisi la lune rousse. Ah, voilà. Alors, cette carte fait partie des 4. Il y en a 4 comme ça qui sont le début des 4 séries. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de verbe. Ce sont les cartes As, en somme, quelque part. Ou les cartes, voilà, de début de série. Alors, cette carte-là, qui a dominante de bleu, donc d'air, hein, en fait, vous montre une femme très aérienne, très légère dans sa tenue. Elle ne force pas. Elle met les bras vers le ciel. Pourquoi? Parce qu'elle pointe le ciel et évidemment, vous voyez le nombre d'hirondelles, d'oiseaux qui tournoient autour d'elle, qui s'envolent, voilà, elle les envoie de par le monde. Donc on est là dans une idée de légèreté sur la journée, de communication surtout. Les signes d'air sont vraiment des signes de communication et on voit vraiment qu'elle a les bras levés mais sans forcer, elle accueille. Elle accueille ce que le divin, ce que ses anges, qui vous voulez, lui envoient. Elle est dans l'accueil. Donc aujourd'hui, l'oracle vous dit, accueille ce qui t'arrive.
sans réfléchir de trop, sans barrage, sans a priori. Et tu verras après ce que tu en fais. Alors justement, au point de vue énergie, cet accueil. Alors on voit bien tout de suite qu'on est dans l'intuition. L'intuition, c'est très important parce que l'intuition, c'est toujours une intuition. C'est-à-dire que si on se fait confiance, l'intuition, c'est une vraie parole. C'est un vrai guide. Donc, quand on parle d'accueil, de ce qui arrive et d'intuition, ça veut dire fais-toi confiance. Fais confiance en ce que tu ressens pour accueillir ou pas ce qui vient, pour rejeter, dire non, ce n'est pas pour moi. Au contraire, oui, ça je prends. Et Chronos, évidemment, indique que ce n'est qu'avec le temps que vous verrez que vous avez fait le bon choix. Là, on est sur la journée dans le sens de l'accueil, dans le sens de ce qui va vous arriver, de l'intuition. Mais Chronos indique toujours qu'on est au-delà de la journée pour la cueillette des fruits par rapport à cette journée. Donc, au-delà de cette journée, il y aura des résultats. Au point de vue strictement relationnel, suivez votre propre rythme. Et oui, évidemment. On voit bien que là, quand on accueille, on s'écoute. L'intuition, on s'écoute. Le temps, ça veut dire qu'on n'est pas pressé. Suivez votre propre rythme, mais c'est vraiment une carte magnifique qui se ressent, qui recentre sur nous-mêmes, de nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Alors, ce n'est pas une question d'égoïsme dans la vie, pour être bien avec les autres, pour être bien sur son chemin. Je suis désolée, il y a des moments où on se recentre, où on est nous-mêmes avec nous-mêmes. Eh bien, en ce mercredi, c'est une journée comme ça pour vous. Recentrez-vous sur vous-même. Regardez, cette femme, elle n'est pas du tout ouverte sur l'extérieur. En fait, si vous arrivez à voir, elle a une jupe qui tournoie. Vous savez, comme les petites filles, moi quand j'étais petite, je suis sûre que toutes les filles l'ont fait. Regarde la jupe qui tourne. Alors, on tournait, puis il y avait la jupe qui s'envole. Oh, la jupe qui tourne, c'est top. Et bien, elle a une jupe qui tourne. Regardez, elle est centrée sur elle-même. Elle n'a pas du tout les yeux vers nous. Elle a même les yeux dans son bras. Elle est vraiment sur elle-même et elle est magnifique. Alors, c'est vraiment une journée pour vous, pour faire confiance à votre intuition, accueillir ce qui vient, mais alors que vous êtes d'accord, ou rejeter parce que ça ne vous convient pas. Faites-vous confiance. Quelle est pour vous aujourd'hui la parole de la sagesse de l'oracle? Les fondations solides. C'est pas étonnant. Lorsque les fondations solides viennent à vous, eh bien, regardez déjà cette carte. Vous voyez que effectivement, là, on est sur du béton. Elle n'a pas peur, elle n'a pas le vertige. Or, on voit, si on regarde bien la carte, qu'on est assez haut quand même. Et puis, en plus, elle regarde au loin. Et vous voyez ces fondations qui sont là, on voit même les carrés, les cubes, je dirais même plus les cubes, qui volent autour d'elle et qui viennent se poser au fur et à mesure. Et donc, tout vient d'en haut. Les fondations, elles sont pour être bien assises en bas et elles regardent encore vers l'univers avec une posture tranquille. Ça rappelle vraiment celle-là. Qu'est-ce qui vient vers moi? Qu'est-ce qui vient vers moi et que j'accueille avec bonheur et qui fait partie de mes fondations, qui va augmenter mes fondations. Alors, lorsque cette carte vient vers vous, évidemment, on pense donc à de solides fondations et à un beau travail en progression. Comme on dit avec cette carte, qui va lentement, va sainement. Qui va lento, va sano. Voilà. Et oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, écoutez bien la parole de l'oracle pour vous. Tu as tout ce qu'il te faut pour cultiver une vie extraordinaire. C'est un temps où il faut te focaliser sur les fondations que tu construis. Ton travail, tes relations et tout ton être est soutenu par tes valeurs, par ton éthique, ton sens moral et tes croyances. Es-tu encore fidèle à tout cela? Est-ce que toutes ces valeurs passeront le test du temps, voyez, pour devenir un fondement solide pour toi sur lequel tu vas construire ta vie? Tu apportes maintenant des changements qui affecteront toute ta vie de façon positive. Tu le ressens. Tu sais vers quoi tu dois aller.
vers quoi tu ne dois pas aller. Ces changements que tu affectionnes vont être réellement positifs. Ta destinée est vraiment un remarquable et un beau dessin dans ta vie. Fais-toi confiance. Voilà pour vous une journée particulière quand même, hein, une journée qui semble vraiment très importante finalement, parce qu'elle va vraiment dans le sens d'une orientation nouvelle. On ne dirait pas comme ça, il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas de matérialité, et pourtant, c'est une grande journée pour vous, un tournant aujourd'hui. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Si vous aviez choisi la lune dorée aujourd'hui, créer. J'aime beaucoup cette carte de créer parce qu'évidemment, elle nous parle de création, évidemment. Mais on voit, c'est beau ce ventre de femme enceinte qui est un gros ventre. Hein, ces seins qui sont alourdis, prêts à nourrir, avec ses cheveux de toutes couleurs. C'est toutes les couleurs de la vie, toutes les couleurs du monde, peu importe. Voilà, tout est là. Créer, évidemment, c'est pas seulement créer un enfant. Et heureusement, pour nous, pour moi notamment, créer, c'est la création. Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Sur ma route aujourd'hui, voilà, j'en suis là, j'ai tel âge ou pas. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour avancer? Qu'est-ce qui va relever de mes possibilités, de mes idées, de ma créativité? C'est vrai que si on n'est plus dans la création, on n'est plus dans la vie. Alors, voyons les énergies aujourd'hui qui vous accompagnent. L'élévation et l'alliance. L'élévation, on le comprend. Lorsqu'on voit cette pyramide Inca, bien avant celle des Égyptiens, on voit bien qu'on monte, on met d'abord des bases très larges, on est dans une certaine famille, dans un certain milieu social, et puis au fur et à mesure, on monte nous-mêmes nos pierres. Une fois qu'on est né, tac, tac, tac. Et ces pierres, on les monte pour aller vers notre Dieu, vers notre ange, vers ce en quoi on croit, vers Dieu, vers le divin, vers notre divin aussi. Alors, créer, c'est ça. C'est partir de ce que l'on est, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas nous qui décidons où l'on vient. Alors après, il y en a qui vous diront, si je suis né dans cette famille, avec cette femme, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas faux, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais en attendant, tant qu'on n'est pas sorti dans la société n'a pas vraiment de prise complètement sur nous. Donc l'élévation, c'est vraiment quand on a commencé à naître et puis qu'on, on va au fur et à mesure mettre nos pierres. Et on crée, donc c'est de la création évidemment. L'alliance, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne devrez pas créer seul. Tout ce à quoi vous allez penser dans la créativité, dans la création, dans votre futur, qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place qui est bon pour moi et qui va perdurer ou qui va me permettre d'aller plus loin? C'est en alliance avec les autres. Attention, l'alliance, c'est hyper important. Quand on est un être humain, c'est ce qui nous différencie, il faut quand même bien le dire, des animaux malgré tout. Même si les fourmis, moi j'aime bien tous les documentaires, vous le savez, même si les abeilles, les fourmis vivent en communauté, elles s'aident, etc. Mais il n'y a pas quand même cet amour, je pense, après peut-être qu'un jour on découvrira autrement, mais la différence, moi qui adore les animaux, mais la différence quand même entre les animaux et l'homme, c'est que il y a vraiment une alliance, on décide de faire alliance avec telle personne, avec tel groupe, on a notre cerveau, on réfléchit et on dit voilà, moi je vais aller par là dans ma vie, j'ai le choix et je vais aller là. Alors c'est un choix relatif, mais quand même. Faire alliance, c'est important avec les autres, parce que quand on crée pour soi-même, évidemment, on crée pour soi-même, mais il ne faut pas oublier que si les autres ne sont pas impliqués, s'ils ne sont pas d'accord, si ça ne leur plaît pas, s'ils n'ont pas envie de nous suivre, s'ils ne sont pas avec nous, la création, flop. Elle va vite faire un flop. Voilà. C'est très limité si on n'est que nous pour se faire plaisir, ça ne veut rien dire. C'est ça l'égoïsme. Relationnellement, dans ce cadre-là de création, mettez-le en pratique. Alors vous voyez que même l'oracle vous dit, tu es dans une idée de création, dans une ère de création, mais non, passe à la pratique. Vas-y, avance. Et ce qui est rigolo dans cette carte, je le dis à chaque fois, celles qui connaissent cette carte le savent,
Regardez, cette jambe, elle pose pas de problème, on voit bien qu'elle est à moitié pliée, elle va vers là-bas. Mais si vous regardez celle-là de jambe, regardez, je vais vous cacher ça et je vous cache ça. Franchement, celle-là, ne dirait-on pas un genou qui vient vers vous? Eh bien, c'est pas pour rien que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on met quelque chose en pratique, ça veut dire qu'on l'a travaillé avant. Donc, tout ce qui est avant devient le futur parce qu'on va transformer et qu'on va mettre en pratique. Donc, ce genou qui, en fait, est tourné vers nous, si on cache, on croirait que la jambe est là. En fait, on voit bien que, évidemment, l'homme, la personne, ça a l'air plutôt d'être un homme, mais bon, avance vers là-bas. Donc, vous voyez bien que mettre en pratique, c'est aussi, une fois de plus, avoir un projet que l'on a créé, mais on le met en pratique, c'est-à-dire on le met dans le monde, hein, on le partage, on y va. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée comme ça. Soit vous parlez d'un projet, soit vous le mettez en pratique. Alors, quelle est pour vous aujourd'hui la parole de la sagesse de l'oracle? La paix. J'aime la paix. La paix qui vient à vous vous annonce une libération de l'attachement, une totale acceptation de la vie. Quand vous regardez le dessin, ça symbolique, vous voyez une colombe qui amène un brin d'olivier. Évidemment, c'est la paix. Hein, on a l'habitude de dire que l'arbre, l'olivier, c'est la paix. Et en même temps, on voit un énorme œuf avec un visage qui se dessine à peine à l'intérieur, c'est-à-dire tout est possible. C'est encore dans l'œuf, mais tout est possible. La paix vous offre toutes les possibilités, à condition que vous soyez dans la paix, que ce ne soit pas des créations agressives, voilà. Là, on est vraiment dans un cadre d'une création, c'est-à-dire on met au monde, on n'est pas dans la fabrication de choses qui nous abîment, etc., qui sont mauvaises. Là, on est vraiment dans le monde. Alors, écoutez bien le message de l'oracle pour vous. Si tu es déjà quelque part dans ta vie, eh bien, ça ne s'améliorera pas plus que ça. Un esprit tranquille, un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite, c'est le bout de la route. N'attends rien d'autre que cela. Si déjà tu réunis une de ces 4 choses, tu es bien placé dans ta vie. La voie de la paix, elle passe par une totale acceptation de ce qui est autour de toi. Ça ne veut pas dire que tu dois aller avec tout le monde, mais en tout cas, tu acceptes que les gens sont ce qu'ils sont. L'harmonie est magnifique si tu penses comme cela. Tu te rendras compte que chaque être humain a quelque chose à te dire. Chaque être humain est important, même si tu n'es pas d'accord avec. Alors, quand 2 personnes sont parfaitement alignées l'une sur l'autre, c'est là qu'on a la création. Évidemment, elle est représentée par le fait qu'on fasse un enfant ensemble. C'est symbolique. L'harmonie entre les 2 personnes est là. Entre toi et le monde aussi. Hein? On est comme des instruments de musique. Chaque instrument, évidemment, peut faire une musique. Mais lorsque on met notre instrument dans un orchestre entier, n'est-ce pas plus magnifique? Voilà, c'est une réflexion, c'est la paix. Alors, vous voyez que vous êtes vraiment dans une journée de plus que de réalisation, de confrontation, de créativité, d'appel aux autres pour vous aider, de partage avec les autres, donc de paix. Quand on est avec les autres, même si on n'accepte pas tout et qu'on n'est pas toujours accepté, c'est évident et heureusement, mais on est en paix, on ne refuse pas, on ne ferme pas la porte dès le départ. On a le courage de voir tout le monde et de dire, bon, ça me convient, ça me convient pas, ça me convient, ça non. Mais on voit, on regarde, on ouvre au départ. Voilà pour vous qui aujourd'hui aviez la lune dorée. Eh bien voilà les amis, maintenant nous allons voir les aspects sur notre lune aujourd'hui, le côté astral et le défi, et puis bien sûr le résultat du concours pour la voyance gratuite gagnée avec moi. Voyons les aspects
astro sur notre lune aujourd'hui. Alors la lune est dans le Verseau, encore dans le 3e décan. Hein, c'est le dernier jour pour lequel elle est dans le Verseau. Alors si vous regardez, on a donc deux types d'aspects différents. Un aspect positif qui est comme d'habitude représenté en vert, de la part de la conjonction Pluton-Jupiter, et un aspect difficile depuis Mercure. Alors, là, vous voyez que je ne parle pas de Saturne aujourd'hui, qui pourtant est proche, qui est en conjonction aussi, mais parce que quand même, Pluton et Jupiter sont vraiment ensemble sur cet aspect, à quelques degrés près, 1 ou 2 degrés près. Saturne n'est pas dans le coup aujourd'hui, et c'est tant mieux. Donc, Pluton-Jupiter, c'est vraiment un aspect de renouvellement d'énergie très positive. Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque, c'est celle des opportunités, c'est celle de la nouveauté, du droit et de la justice aussi, hein, bien sûr, des grands voyages. Enfin, Jupiter, c'est voilà, tout ce qui est ouvert, tout ce qui est gai. Et Pluton, elle, c'est les reconstructions, c'est les morts, les petites morts, les résurrections. Donc les deux ensemble, eh bien, ça fait une belle ouverture à la vie. Donc là, on est déjà assez positif. D'autant plus que le Verseau, comme je vous l'ai dit déjà les 2 jours précédents, le Verseau, c'est le signe avant-gardiste du zodiaque et aussi le signe humanitaire du zodiaque. Donc le Verseau est un signe extrêmement ouvert. Donc là, aujourd'hui, on est sur une journée d'ouverture. Par contre, évidemment, le fait que Mercure, qui est la planète de la communication, lance un petit aspect quand même difficile à la Lune, bon, ben, si vous voulez, en fait, ça va faire qu'on n'a pas envie de communiquer avec tout le monde aujourd'hui. Hein. On est un peu, disons, dans notre bulle, avec les nôtres, avec ceux qu'on aime, et aussi ceux dont on est sûr qu'ils nous aiment. Voilà, on n'a pas envie d'aller s'enquiquiner avec des gens dont on sait qu'on ne s'entend pas trop. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour se faire plaisir, justement, avec les personnes que l'on aime. Point final. Alors, voilà le défi que je vous ai préparé. Vous allez penser, vous allez rencontrer des gens aujourd'hui évidemment, mais vous allez penser aux gens que vous aimez uniquement, enfin, avec qui vous vous entendez bien. Alors, vous pouvez les rencontrer aujourd'hui ou bien leur téléphoner quand vous avez un moment. Et vous allez leur dire, tu sais, j'ai pensé à quelque chose. Si tu étais une chanson ou une musique pour moi, tu serais parce que. Et vous allez voir, ça va leur faire plaisir. Alors, évidemment, on aime ces gens-là, on les apprécie, donc on ne va pas leur dire une cacophonie parce que je ne... Non, je dis bien qu'aujourd'hui on est sur du positif, sur des gens que l'on aime ou qui nous aiment. Et puis après, vous allez leur demander, et moi, si j'étais une musique ou une chanson pour toi, qu'est-ce que je serais? Et pourquoi? Ben, vous allez voir, c'est une belle expérience. Moi, je l'ai faite parce que j'ai pensé à ce défi justement hier dans la journée et je me suis dit, mais tiens, je vais essayer de le faire pour voir si ça marche. Et en effet, alors j'ai choisi 3 personnes en fait dans mon entourage, 2 sur place que je peux voir rapidement et une en fait à qui j'ai téléphoné et je l'ai fait. Ah, écoutez, c'est quand même, je vous assure que bon, il y a 2 personnes. De ce qu'elles m'ont dit, de ce que la chanson, la musique que je serais, je n'ai pas été étonnée. Mais la 3e personne, j'ai été étonnée de ce qu'elle m'a dit et ça m'a même agréablement surprise. Alors vous voyez, on en apprend tous les jours et c'est un joli petit défi celui-là. Et maintenant, eh bien, nous allons voir qui a gagné sa consultation de la semaine dernière avec moi, tout à fait gratuitement, d'1 quart d'heure. Et ça, c'est now. Vous avez vu l'accent anglais. Alors, je vous rappelle le principe de ce concours pour gagner sa consultation d'1 quart d'heure par téléphone entièrement gratuit avec moi. Dans ce sachet, il y a des nombres, des chiffres de 1 à 50. Et donc, sous la vidéo de chaque mercredi, tous les mercredis, on tire le gagnant du mercredi précédent. Donc, aujourd'hui, je vais tirer la personne gagnante qui a joué le mercredi 1er juillet. Pour jouer, en fait, il suffit, donc sous cette vidéo, notamment aujourd'hui, pour un tirage qui se produira donc
mercredi prochain, le 15 juillet. Donc, il suffit simplement de poster sous cette vidéo son commentaire « Je participe » plus votre date de naissance. Alors, moi, en tant que créatrice de YouTube, j'ai la possibilité de classer les commentaires par ordre d'arrivée. Alors, je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, je vais tirer un chiffre ou un nombre de 1 à 50. Ce nombre représentera la énième place du commentaire qui a été posté sous la vidéo de mercredi 1er juillet. Et donc, la personne qui aura ce numéro-là, eh bien, a gagné sa consultation d'un quart d'heure avec moi. Alors, attention, nous commençons. Je joue donc aujourd'hui pour les personnes qui ont écrit sous la vidéo de mercredi 1er juillet, je participe avec leur date de naissance. Ça y est, on y va. Allez, alors je vous montre d'abord tous les chiffres et les nombres, voilà, qui sont dans le sachet. Les voilà. Allez, on y va maintenant. Je vais en tirer un, bien sûr, parmi ceux-là. Alors, la personne qui a gagné aujourd'hui ou qui va gagner sera le chiffre 12, le nombre 12. Alors, maintenant, voyons qui est la personne qui a été la 12e à poster son commentaire sous la vidéo. Allez, 12, ça va aller, on n'a pas trop à compter. Attention, c'est parti, je compte. 9, 10, 11 et 12. C'est Isabelle Paternoli. Isabelle Paternoli du 28 octobre 1960. Isabelle Paternoli, bravo! Vous avez gagné votre consultation d'un quart d'heure par téléphone entièrement gratuite avec moi. Il ne vous reste plus qu'à m'appeler. L'appel sur mon téléphone et les SMS, les textos sont gratuits, donc appelez-moi. Vous avez mon numéro qui s'affiche et nous fixerons notre rendez-vous d'un quart d'heure. Bravo, je répète, c'est Isabelle Paternoli du 28 octobre 1960 qui a gagné. Voilà les amis, pour gagner mercredi prochain au tirage du 15 juillet, il vous suffit donc de m'écrire sous cette vidéo dans les commentaires. Je participe, votre date de naissance et donc je tirerai au sort parmi vous le gagnant ou la gagnante. Je vous souhaite un joli mercredi, hein. Surtout à vous Isabelle, hein, voilà, hein, il sera vraiment bien. Et puis donc je vous dis eh bien à demain.